Aujourd'hui, on va mettre, vous et moi, les barres sur les T et les points sur les I. D'accord? Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Tout d'abord, bonjour. Parce que je fais cette vidéo en plein jour. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bon week-end, les amis. Vous savez, il y a une expression qui dit enfin, c'est vendredi, on fait l'amour. Donc, voilà. Pour vous qui êtes mariés, ce soir, c'est vendredi, on fait l'amour. C'est ça que ça veut dire. Pour nous, les célibataires, vous savez déjà ma position là-dessus, mais... Donc voilà, donc bon vendredi à tous. J'espère que vous avez passé un très beau une très belle semaine. Moi, ma semaine a été merdique, franchement, voilà, c'est ça la vie. Il y a des semaines où ça va bien, d'autres semaines où c'est compliqué. Cette semaine, franchement, j'étais pas à mon maximum, mais bon, comme c'est vendredi, là, je vous donne le meilleur de moi-même. Donc, voilà pour ma petite introduction. Franchement, cette vidéo, j'essaye de voir par quel angle aborder ça, quoi, ok? Je dois vraiment vous relaver le cerveau, quoi, parce que franchement, les trucs que je vois sur ces rues d'internet me dépassent, ok? Donc, vous avez vu le titre, hein? C'est « Est-ce qu'une femme est à son prime dans la vingtaine ?» Ok? Pour ceux et celles d'entre vous qui ne savez pas c'est quoi le prime, je pense que vous avez un petit peu vu le débat qui circule sur les réseaux depuis plusieurs années. On parle du prime de l'homme, du prime de la femme. Donc, le prime, c'est l'apogée, quoi, si je peux le traduire en français. Donc, comme vous pouvez le voir par le titre de cette vidéo, est-ce qu'une femme est à son apogée? Est-ce qu'une femme est à son prime? Est-ce qu'une femme est à son meilleur dans la vingtaine? Et ce qui m'a poussé à vous parler de ça aujourd'hui, c'est que j'ai reçu une vidéo. Il y a certains sujets que j'aborde ici parce qu'on m'envoie des vidéos et puis je dois commenter et tout. Mais j'ai reçu une vidéo où, dans la vidéo, une femme pose la question à des hommes. « Oh, pourquoi est-ce que les hommes de 40 ans et plus aiment sortir avec des femmes dans la vingtaine? » Et dans cette vidéo, on voit un homme qui répond « Bah, les hommes... de 40 ans, 50 ans, la raison pour laquelle ils aiment sortir avec des femmes dans la vingtaine, c'est parce que ces hommes-là sont dans leur prime, donc dans leur apogée, au meilleur de leur life, et ils veulent des femmes qui sont à leur prime, d'accord? Des femmes qui sont à leur meilleur. Et quand j'ai vu cette vidéo, franchement, c'est pas la première fois que j'entends ce débat, et franchement, ça m'énerve. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous savez... l'Internet et la vraie vie, c'est pas la même chose, ok? Beaucoup des débats qui ont lieu sur la toile, ces débats n'ont pas lieu dans la vraie vie. Vous voyez, moi, ces débats-là, je les entends seulement sur les internets de Beyoncé ici. Sur les internets de Beyoncé, c'est là que j'entends ces débats-là. Mais dans la vraie vie, ces débats-là n'ont pas lieu, vous voyez? Et ça m'a juste fait penser à quel point on véhicule ce message que le prime d'une femme, c'est dans sa vingtaine. Et ça m'a permis de réfléchir et ce que je voulais apporter comme perspective, c'est que le prime d'une femme, quand vous dites que le prime d'une femme est dans sa vingtaine, les amis, c'est seulement sur le plan de faire des enfants. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on va se le dire, oui, nous les femmes, on a une horloge biologique, d'accord? Et du coup, le meilleur moment sur le plan biologique pour faire des enfants, c'est dans la vingtaine parce que c'est là qu'on a le plus d'œufs, etc. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est là vraiment qu'elle est le plus, la plus fertile, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais les amis, à part au niveau biologique, pour moi, je ne vois pas comment le prime d'une femme, c'est dans la vingtaine. Pour moi, je trouve que les femmes, c'est surtout quand on arrive dans la trentaine, que là, vraiment, pour moi, personnellement, je vais vous le dire, ce que je remarque, c'est que le prime d'une femme, c'est 30 ans et plus. Pourquoi? La plupart des femmes que je connais dans ma vie personnelle, je trouve qu'elles sont à leur prime dans leur trentaine. Et le prime dont je parle, c'est sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de la maturité, donc sur tous les autres plans, le prime d'une femme, personnellement, c'est dans la trentaine. D'accord? Quand je regarde, même moi,
si je me compare dans ma vingtaine versus maintenant, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, j'ai 33 ans, je viens d'avoir 33 ans. Moi, je suis à mon meilleur en ce moment. En ce moment, Linda dans la vingtaine, je suis désolée, pas de maturité. J'avais tellement de carences que Dieu vraiment a travaillé au cours de la vingtaine pour que maintenant, quand je suis dans la trentaine, je me dis, oh punaise, je suis dans mon prime. Donc, je ne nie pas que c'est vrai que sur le plan biologique, nous les femmes, on a l'horloge biologique et du coup, notre moment de fertilité optimale, c'est dans la vingtaine, oui. Mais personnellement, à part le plan biologique, d'accord, pour moi, le prime d'une femme, c'est dans la trentaine. Vraiment, je trouve 30 ans et plus. Je trouve que plus une femme avance son âge, il y a un je ne sais quoi, d'accord? Et je voulais vraiment en parler parce que franchement, je suis tellement fatiguée de ce débat-là. Il y a beaucoup de débats que vous voyez sur la toile que ça, on n'en parle que sur les rues d'Internet. Dans la vraie vie, les gens sont pas là en train de voir, oh, est-ce que cette fille est à son prime? Oui, non. Guys, il n'y a pas ça dans la vraie vie. Ça n'existe pas. D'accord? Je veux mettre mon grain de sel. Sur le plan biologique, le prime d'une femme dans la vingtaine, sur le plan d'avoir des enfants. Alors vous, les hommes qui voyez les femmes simplement comme des machines à bébé, ouais, pour vous, son prime dans la vingtaine. Mais de par mon expérience et des femmes que je rencontre et que je connais, franchement, le prime d'une femme, c'est avec l'âge. Je vais être très honnête. Est-ce que oui, après un certain âge, la femme perd en beauté? Oui, c'est normal. Mais les amis, ce qui fait une femme, ce n'est pas que la beauté, ce n'est pas que le fait d'avoir des enfants. C'est la maturité, l'évolution. Il y a tellement de choses qui font qu'une femme est dans son prime. Et quand je dis que le prime d'une femme, c'est dans la trentaine, c'est pas parce que j'ai 30 ans, mais c'est parce que moi, personnellement, c'est ce que je remarque. Entre la vingtaine et la trentaine, il y a un je ne sais quoi lorsqu'une femme est dans sa trentaine, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan de la maturité, sur le plan de comment sa vie va. Il y a un je ne sais quoi. Donc, ce débat-là, pour moi, c'est un faux débat parce que je connais pas vraiment d'homme dans la vraie vie qui, lorsqu'il rencontre une femme, il est là, oh bon, elle est dans la trentaine, elle est dans la trentaine, elle n'est plus à son prime. Guys, si vous saviez les hommes début vingtaine qui sont dans mes DM, ils sont pas en train de dire, ben bon, Linda, elle a 33 ans. Guys, il n'y a pas ce débat-là dans la vraie vie. Ce débat-là n'existe pas dans la vraie vie. Ça n'existe pas. Donc, tout dépend, là, je m'adresse aux hommes, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous, pour vous, vous voulez seulement une femme qui va vous faire des enfants, puis vous voulez optimiser vos choses, ok, fine. Mais en parenthèse, nous, les femmes, on ne devient pas stériles dans la trentaine, là. Ok, je veux juste que ça soit clair. La femme, c'est pas parce que dès qu'elle arrive à 30 ans, tout à coup, elle est stérile. Arrêtez vos conneries, d'accord? Il y a ça. L'autre chose que je vais amener, je vais vous partager un petit grain de vie. Je parlais avec une femme qui est dans la cinquantaine. Si jamais elle tombe sur ma vidéo, je ne sais pas si c'est possible, mais que Dieu te bénisse. Vraiment, les choses que tu as dit, c'est tellement venu me chercher. Je vais vous partager ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Linda, ce que j'ai remarqué... Donc, elle doit avoir début cinquantaine. Elle me dit, ce que je remarque avec ta génération, donc les milléniaux et après, donc la génération alpha, etc. Elle dit, ce que je remarque, c'est que vous pensez que la vie est linéaire. Donc, on est éduqué à la maison, on va à l'école, on gradue, on se trouve un emploi, on se marie, on a des enfants, dada, on éduque nos enfants. Vous pensez que la vie est linéaire. Elle dit, Linda, je veux te dire tout de suite, enlevez ça de votre tête. La vie n'est pas linéaire. La vie est faite de haut et de bas. La vie, c'est vraiment, comme on dit en anglais, un roller coaster. Aujourd'hui, tu es en bas, demain, tu es en haut, après-demain, tu es en bas. La vie fluctue. La vie, ce n'est pas linéaire. Donc, je vais aussi m'adresser, pendant qu'on parle de ce débat de prime, je pense aussi, une des raisons pour laquelle il y a ce débat, c'est parce que il y a énormément de peurs qui sont véhiculées parce que notre génération fonctionne légèrement différemment que celle de nos parents, d'accord? Mais je vous invite vraiment à parler à cette génération-là, à la génération de, disons, 45 ans et plus, ok? N'allez pas sur ces internets, ok? Allez parler aux vrais gens. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir énormément de gens beaucoup plus âgés que moi.
moi, je préfère passer mes heures à parler avec des gens de 50 ans et plus qu'à parler avec des gens de ma génération, moi personnellement. Pourquoi? Parce que ces gens-là, plus âgés, ont une sagesse que nous n'avons pas. Alors moi, Tata Linda, comme j'ai accès à ces gens-là, ben, je vous amène ici dans ces rues d'Internet ce qu'eux, ils me disent. Et ce qu'ils me disent, c'est que Linda, la vie n'est pas une ligne droite, d'accord? La vie est faite de haut et de bas, ok? Et ça m'amène à parler que ne cherchez pas à vous comparer parce que il y a des gens, d'accord, qui eux, ils sont appelés à accomplir des choses très tôt. Donc, ils se marient jeunes, ils ont des enfants jeunes, leur carrière jeune. Ils accomplissent des choses très tôt. Et puis, il y en a d'autres, c'est plus tard dans la vie, ok? Seul Dieu sait qu'est-ce qu'il a de prévu pour chacun d'entre nous, ok? Mais, il y a un dicton qui dit dans ma langue maternelle, et excusez-moi, mon lingala n'est pas impeccable, d'accord? Donc, je vais peut-être gâcher ce que je vais dire, mais je pense que c'est un dicton qui dit « Kokendeli boso eza kokomate ». Donc, aller de l'avant, ça ne veut pas dire que vous arrivez. Et il y a même un dicton que ma grand-mère aime beaucoup. Grand-maman, je te salue parce que oui, ma grand-mère regarde mes petites vidéos. Ok? Grand-maman, je ne sais pas, mais oui, voilà. Grand-maman, elle est sur TikTok. Mais il y a un dicton que ma grand-mère aime beaucoup dire, c'est « Mokili banga taba ». Je pense que c'est ça. Excusez-moi mon lingala, mais ça veut dire, ce que ça veut dire, si je traduis littéralement, c'est que le monde, c'est comme la mâchoire d'une chèvre. Donc, vous voyez quand une chèvre mange ou rumine, tantôt, sa mâchoire va à gauche, tantôt, ça va à droite. Donc, d'accord? Donc, ce que ça veut dire, c'est que tantôt, tu vas être à gauche, tantôt, tu vas être à droite. Donc, tout peut arriver, au fait. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que toi, dans ta vie, tu as commencé et tu as tout eu que ça veut dire que tu vas continuer comme ça. Il y a des gens que je connais ils ont tout eu très tôt et puis à 60 ans, ils perdent tout. D'accord? La vie n'est pas linéaire. Tu peux tout avoir aujourd'hui, tout perdre demain. C'est ça la vie. Tout comme, peut-être que toi, le début de ta vie a été très difficile. Toi, tu as tout difficilement. Et puis un jour, boum, Dieu décide qu'à 50 ans, tout se débloque vite pour toi. D'accord? Il n'y a que Dieu qui sait. Donc, ne vous comparez pas les uns aux autres parce que la vie n'est pas linéaire. D'accord? Ce n'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu as tout, tu as eu les enfants jeunes, tu t'es marié jeune, que ça veut dire que à 50 ans, ça va être pareil. Combien d'entre nous connaissons des gens, ils ont tout fait dans la vingtaine, arrivés à 30 ans, divorcés, puis ils ont tout perdu? Donc, les amis, soyez humbles parce que cette vie va vous humilier bien même. D'accord? Donc, aller de l'avant ne veut pas dire que c'est arrivé. D'accord? Tout comme de traîner ne veut pas dire que tu vas jamais arriver. Chacun a son temps. Je vous le dis, parlez aux gens plus âgés que vous et vous allez voir qu'ils ont des histoires à vous raconter. Moi, c'est pour ça que j'adore. Ils ont une sagesse à nous transmettre que notre génération n'a pas. Ils ont l'expérience. Ils ont les expériences. Donc, ils ont des choses à nous partager. Et ce que moi, je me rends compte, c'est que on est tellement influencé par les réseaux parce qu'il se dit qu'on oublie que la vie, c'est une autre réalité. L'Internet, ce n'est pas la vraie vie. D'accord? Je connais des gens qui ont très bien réussi dans la vingtaine, dans la trentaine, et arrivés à 40 ans, ils perdent tout. La vie a une manière de t'enseigner, de t'humilier, les amis. Ne pensez pas que parce que toi, tu as tout fait dans l'ordre, ça va rester. D'accord? Parce que même, je le vois chez certaines personnes, il y a des frustrations, ils se disent, mais comment est-ce que moi, j'ai tout fait? J'ai tout bien fait. J'ai tout fait dans l'ordre. Je me suis gardée pour le mariage, j'ai tout fait ça. Et puis, rien ne va. Les amis, en tant qu'être humain, notre responsabilité, c'est de faire notre part. On n'a pas nécessairement de contrôle sur le output. Le input, c'est nous, donc on fait notre part. Mais le résultat de tes efforts, seul Dieu sait. Tu peux tout faire et puis ça ne marche pas. D'accord? Parce que je connais des filles qui vont dire, moi je me suis gardée vierge pour le mariage, moi j'ai pas fait de bêtises, moi j'ai pas fait ça, mais comment est-ce que moi je me marie pas? Comment est-ce que moi pour avoir des enfants c'est difficile? Tandis que tu as l'autre femme, elle a fait des conneries, ouais, elle a été dans ses rues. Beaucoup de conneries. D'accord? Elle a eu, comme vous aimez dire, beaucoup de body count. Elle a couché gauche-droite. Elle a enlevé beaucoup de bébés. Comprenez le code. Mais cette fille-là, bizarrement, arrivée à 29 ans, elle se marie avec un homme bien. Elle a des enfants, pas de problème. Comment vous allez expliquer ça? C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas.
Comment est-ce que toi, tu fais tous les efforts, te garder bien, etc. Et les résultats ne sont pas ce que toi, tu espérais, mais l'autre personne qui vit dans le bordel finit bien. Guys, vous voulez que je vous dise quoi? C'est ça la vie. Nous, notre travail en tant qu'être humain sur cette terre, c'est de faire de notre mieux, de faire notre part. Mais le résultat, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Moi, je connais des gens qui m'ont déjà dit, Linda, moi, façon dont j'avais tout préparé dans ma vie, façon dont j'avais pris toutes les mesures nécessaires pour réussir et de voir que je n'ai pas atteint mes objectifs, si j'y pense, je vais faire une dépression. Mais d'autres qui ont fait n'importe quoi, eux, ils ont les résultats espérés. Guys, il n'y a que Dieu qui sait comment l'un et l'autre va finir, vous voyez. Mais je prends le temps d'en parler pour vous dire que, guys, l'Internet, ce n'est pas la vraie vie. D'accord? Parlez aux gens plus âgés, ils vont vous dire, la vie n'est pas linéaire. Ça, là, retenez ceci de ma vidéo, la vie n'est pas linéaire. Donc, si une femme est appelée à se marier dans la vingtaine, avoir des bébés dans la vingtaine, gloire à Dieu. Sois béni. Si une autre est appelée à se marier dans la quarantaine et avoir des enfants dans la cinquantaine, vous voulez que je vous dise quoi? Gloire à Dieu. C'était le plan de Dieu pour sa vie. Tant que les deux femmes ont fait leur part, c'est ça qui compte. Si tu sais que toi, tu fais ta part, le reste, c'est à Dieu. C'est tout. Et donc, c'est vraiment pour moi important d'amener ce sujet. Donc, j'ai fait comme 2 sujets en un. Vos histoires de le prime de la femme, regardez, on est fatigué. Ça, franchement, parce que c'est pas la vraie vie, au fait. J'ai rarement rencontré un homme qui, dans la vraie vie, il est là, ouais, le prime, comme telle fille n'est pas dans son prime, je vais pas l'épouser. Guys, le cœur veut ce que le cœur veut. Moi-même, des fois, je suis choquée, je vois des petits de 24 ans qui sont comme, non, moi, je vais épouser Yalinda. Papa, je suis ta tantine. Je suis ta tantine. Je suis Yaya. Oh non, moi, je vais seulement Yalinda. Oh bon? Mais est-ce que le garçon, il est pas en train de dire, ben ouais, Linda, elle a 33 ans, elle est bien son prime. Guys, ces débats-là, c'est des faux débats. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Ok? Donc voilà. J'espère que c'est clair. J'espère que j'ai rassuré ceux qui devaient être rassurés. Mais tout ça pour vous dire, les amis, moi, vraiment, je vais vous désinfluencer, pardon. Vous désinfluencer. Parlez aux gens dans la vraie vie. Parlez aux gens, à vos parents, à vos grands-parents. Vous allez voir que la vie n'est pas linéaire. OK? Chacun sa grâce. Si toi, t'as appelé à tout faire dans la vingtaine, gloire à Dieu. Si toi, t'as appelé à faire dans la trentaine, quarantaine, gloire à Dieu. Que chacun marche sur son chemin, au fait. C'est bon? Sur ce, je vous envoie de gros bisous et on se reparle la semaine prochaine. Bye!